Dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser le tracé à la plume. Il y a différentes manières d'utiliser le tracé à la plume. Nous allons voir une méthode. Sélectionnez l'outil plume. Cet outil est commun à plusieurs logiciels de PAO. Photoshop, Illustrator, InDesign, Express, voire même CorelDRAW. Le but est tout d'abord de placer des points au changement de courbure. Ici, j'ai une courbe qui décrit un arc de cercle qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, j'ai un autre arc de cercle, ou demi-ellipse, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc à un moment, j'ai un point qui représente le changement de courbure. Je vais placer un point ici. Et je continue à placer mes points en créant tout d'abord des segments de droite. Ici j'ai une petite cassure, je vais rajouter un point. Ici j'ai une grande courbe, je vais placer un point ici. Un point là. Je vais rajouter un point ici. À chaque fois je recherche les demi-arcs de cercle. Voilà, comme ceci. On va placer un là. Un ici. Et je reboucle mon tracé. Nous voyons qu'au bout de la plume, il y a un petit cercle qui représente le rebouclage du tracé. Nous allons ensuite utiliser l'outil conversion de points qui va nous permettre de créer les courbes. Je clique sur un des points, je laisse appuyer et je trace mes tangentes. Les tangentes vont donner le sens du tracé. À l'aide de la flèche blanche, nous pouvons déplacer un point comme ceci, et une fois que les tangentes sont tracées, nous pouvons donc étirer les tangentes uniformément, comme ceci, de façon à bien ajuster ma courbe. Donc nous voyons que les courbes sont définies par les deux points. Donc nous allons régler comme ça chacun des points pour régler une première courbe. Je reprends l'outil conversion de points de façon à créer mes tangentes. En appuyant sur la touche CTRL, nous pouvons basculer sur l'outil flèche blanche qui permet de retoucher les tangentes comme ceci. Ici, nous arrivons à un sommet, c'est-à-dire que les deux tangentes partent dans la même direction. Donc à l'aide de l'outil conversion de points, je vais sélectionner une extrémité d'une des tangentes de façon à la déplacer, comme ceci. Pareil pour ce point ici. Je pose déjà une première tangente, je relâche, je sélectionne une demi-tangente et je la remets dans la même direction. Et je continue. Il est inutile de faire de grandes tangentes au départ. Nous faisons d'abord des petites tangentes pour voir comment va fonctionner le tracé et au besoin nous retouchons le point précédent. Comme ceci. Donc on commence par faire une ébauche du tracé et petit à petit nous peaufinons le tracé. Je peux déplacer les points s'ils sont pas tout à fait bien placés.
et comme ça ajuster les tangentes. Comme ceci, comme cela, ainsi de suite. Voilà, j'ai déjà fait une première ébauche de mon tracé. Maintenant, à l'aide de l'outil flèche blanche, je vais pouvoir affiner mon tracé. Lorsque vous désactivez le tracé, vous pouvez cliquer sur la flèche blanche de façon à réactiver les points du tracé. Comme ceci. Là ici j'ai une petite cassure, donc je vais rectifier la tangente comme cela. Et ici cette tangente est trop grande, donc je vais la réduire légèrement. Et plutôt augmenter l'amplitude de l'autre tangente. Ce point ici n'est peut-être pas nécessaire, donc je vais utiliser l'outil plume moins de façon à supprimer ce point. Moins vous avez de points, plus vos courbes sont fluides. Si toutefois vous oubliez de placer un point sur la courbe, vous pouvez utiliser l'outil plume plus. Voilà, donc nous ajustons comme ça ensuite le tracé. Là, le point n'est peut-être pas très bien placé. Voilà.